Moi, tu peux être surpris, mais ça, c'est tout le bordel, moi, qui me dérange. Tout le bordel me gêne parce que c'est la période qui va pas. Tout le bordel me gêne. La bouteille à 2007, elle me dérange. Le repas à 2007 me dérange. Qu'on ait bloqué Paris toute une journée, ça me dérange. Parce que quand c'est pour faire des manifs pour les grèves et des manifs pour les gilets jaunes, tous les commerçants vont debout. On nous a bloqué tout le quartier. Là, on n'a pas entendu un commerçant dire. On n'a pas entendu plein de téléspectateurs qui me disent ils allaient pas boire de la piquette. Bon là ça remonte, mais ça parle de la visite du roi d'Angleterre à Versailles avec le fameux repas ostentatoire et les prix exorbitants. Comme quoi, voilà, ça ferait chier des gens. C'est une opération de communication et de vente du pays à travers le monde. C'est grâce à ça qu'on aura des touristes chinois, des touristes américains, des touristes ceci, cela. Ils viendront, ils verront Versailles, ils s'intéresseront à la bouteille qui a été vendue, etc. Ça nous coûte quoi au regard de ce que ça peut nous rapporter? Il s'agit du prestige de la France. C'est des images qui font rêver à travers le monde. C'est dans toute la presse people. Et c'est grâce à ça qu'on aura de l'argent, parce que vous avez oublié de dire que le tourisme, ça rapporte beaucoup. Et c'est même la seule chose qui rapporte énormément en France. Donc voilà, ce que dit le gars aux cheveux gris, là j'ai pas son nom, il a totalement raison. C'est que le truc, c'est que c'est une opération aussi marketing. C'est montrer à l'échelle internationale le prestige de la France. Et effectivement, qu'est-ce qui marche le plus? Un des secteurs qui marche le plus en France, c'est le tourisme. On est peut-être même le premier pays au monde en termes de touristes. En tout cas, la première ville avec Paris. Faut arrêter de tout mélanger. Là, on a le président. Alors certes, nous, on n'est pas un roi, mais on accueille un roi. Et donc on accueille un chef d'un empire. Effectivement, on va pas lui servir une piquette dans une cave et tout ça. Enfin, et bien sûr, on pourrait le recevoir par exemple à l'Élysée, mais le problème c'est que l'Élysée, ça n'a aucun intérêt au niveau même, comme il dit justement, des retombées et de l'argent, parce que l'Élysée, c'est pas quelque chose que tu peux visiter comme ça, c'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent. Alors que Versailles, le château de Versailles, c'est une renommée mondiale. Et justement, les gens, en voyant la beauté de Versailles, les prochains touristes, qu'est-ce qu'ils voudront faire quand ils iront à Paris? Visiter Versailles. Donc en fait, tout ça, c'est vertueux. Et les bouteilles qui coûtent je sais pas combien, ben ça après, c'est l'offre et la demande, hein. Il y a toujours eu des bouteilles qui coûtent super cher. Et eux, enfin je veux dire, c'est le top des humains sur la planète. C'est-à-dire, on a le président d'un pays, on a le roi d'un pays. À un moment donné, il faut arrêter d'être démago. En fait, ce qui me fait rire, c'est que là, les gens qui sont là, oh c'est trop, la période, on est en crise et tout. Mais oui, mais en fait, depuis la nuit des temps, il y a des clochards et des riches. Depuis que les civilisations sont nées, depuis que les premières cités sont apparues, il y a toujours eu un mec au-dessus de la pyramide et un mec tout en dessous. Il y a toujours eu des gens qui mangent bien et des gens qui mangent pas très bien. En fait, ces gens-là, tu leur dis, bah alors vous voulez quoi? Vous voulez communisme, hein? Parce que si vous voulez qu'il n'y ait pas d'écart de richesse, donc vous voulez que tout le monde mange pareil, donc on retourne au communisme. Et pourtant, ils veulent pas ça. Donc à un moment donné, s'ils acceptent le monde libéral, bah ils acceptent qu'il y ait aussi des grandes différences. Et là, en l'occurrence, putain, c'est les chefs d'État, quoi. Faut arrêter de chialer sur ça. Et le truc, c'est que oui, bah là, on nous montre ça alors qu'on est en galère. Bah oui, mais le problème, c'est que avant, en fait, on a tout le temps fait ça. Il y a toujours eu des repas de malades, les rois ils mangeaient comme des porcs et tout comparé aux paysans, c'est juste qu'il n'y avait pas de caméra et de télé pour montrer, et que là effectivement maintenant on peut voir, mais c'est la même chose avec les réseaux sociaux. Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez des mecs qui ont des vies de rêve et tout ça, il y avait déjà des mecs qui avaient des vies de rêve avant, mais on les voyait pas parce qu'il n'y avait pas les réseaux. En fait, c'est des gens qui critiquent la différence de richesse et qui pourtant condamnent le communisme. Donc à un moment donné, faut arrêter quoi. Tout le monde s'en fout. Mais pas du tout. Et l'autre qui dit oui mais qu'est-ce que en Thaïlande on s'en fout et tout. Mais quel débile. Bien sûr que là cette opération là c'est pas pour les Thaïlandais, on en a rien à foutre des Thaïlandais, hein, avec tout le respect que j'ai pour eux. C'est justement pour les gens riches, donc il y a peut-être forcément des gens riches de Thaïlande aussi, mais c'est voilà pour les pays riches comme la Chine, les États-Unis, la Russie, bon la Russie un peu moins maintenant, et voilà tous les pays riches. Mais c'est clair que les pays pauvres on en a rien à foutre, hein. Là l'opération de com c'est pas pour les pays pauvres, hein. Ça coûte un fric fou, tout Démagogie. le space déployé pour Démagogie. le roi d'Angleterre. On est en démocratie, on s'en fout, Cyril. C'est une honte totale. Il faut faire rêver les gens. Les gens ont besoin de rêve. Le prix que ça coûte, cet argent-là, il fallait le mettre dans les services publics, dans l'éducation. Donc là voilà, il y a deux bêtises qui sont dites, pourtant c'est deux arguments opposés. On s'en fout, donc encore une fois, le but, c'est pas que ça plaise au peuple en fait. Ce repas, c'est pas pour dire est-ce que le peuple est content, c'est juste pour accueillir un chef d'État et pour montrer au reste de la planète, en termes de puissance et de superpuissance, à quel niveau on se situe. Et l'autre qui dit c'est pour faire rêver, absolument pas, c'est pas pour faire rêver les gens. Les gens justement, ils râlent sur ça, donc là sur ça, l'argument il est débile, c'est pas du tout pour le peuple, hein. Exactement. Cette soirée-là, c'est le luxe et le vin. Et c'est ce qu'on vend le mieux à travers la monde. Voilà, là il a tout dit, hein, ce qu'on vend le plus, le luxe et l'alcool, et donc effectivement, là, enfin voilà, c'est vraiment une publicité en fait qu'on a faite. Et on en parle tous les soirs ici, on ne peut pas voir ça. Moi j'ai l'impression, effectivement c'est un roi, mais j'ai l'impression d'être en France pendant la monarchie avec la royauté et nous le petit peuple qui galérons, et ça me dérange. Donc là voilà, tout est dit, hein, le discours, je suis absolument pas d'accord avec ça. Et puis ça me fait rire de dire nous on est les pauvres et tout, la meuf je sais pas combien elle gagne, donc ridicule quoi. C'est juste moralement pas le moment.
Mais va dire au type qui est à la mère célibataire qui finit pas son mois le 5 et qui est à sec, bah hier, eux, ils étaient pas à sec, ils ont bu un Magnum à 2007. C'est inaudible. Oh là là, mais c'est son discours qui est inaudible. On le sait très bien que les pauvres, ils arrivent pas à manger et que les riches, ils gaspillent des millions pour de la merde. Enfin, vraiment, mais... Ah, ce discours est à gerber, vraiment... Parle avec les gens du roi Charles, là. Parle-leur dans la rue et ils vont te dire j'en ai rien à foutre du roi Charles. C'est avec vrai. tout le respect Je suis d'accord avec Raymond. Là, je suis d'accord avec Raymond. Ils en ont rien à carrer. Je vois mes potes, j'ai des dizaines de potes toute la journée. Ils en ont rien à carrer du roi Charles. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir kiffer la vie et pouvoir gagner l'oseille et pouvoir vivre et pouvoir manger. Tu crois que la vie du roi Charles, qui boit des bouteilles à 2800 balles, ils en ont rien à carrer. Tu sais quoi? Ils s'en foutent total. Alors là, voilà, hein, pour terminer, discours débile, le roi, il vient pas pour les Français, il pisse dessus, il pisse sur le peuple français, il en a rien à foutre. Et Macron est exactement pareil. Il vient pas donc pour les merdes, il vient pour les riches, pour les patrons, pour les puissants du monde. Que nous on en ait rien à foutre, ça tombe bien, c'est réciproque. Eux aussi ils en ont rien à foutre. Qui c'est qui dirige le pays? La France, elle est la France grâce à des dirigeants et des élites, pas du peuple. Pareil pour le roi d'Angleterre. Tous les pays qui sont puissants là en ce moment, ils l'ont été parce qu'il y a eu des hommes et des femmes, surtout des hommes puissants, qui ont été à la tête de ces gouvernements, de ces états, de ces royaumes, etc. Et qui ont fait ce qu'ils sont là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le monde, là, on peut se permettre ça, cet étalage de richesse, parce qu'on a été une puissance dans l'histoire. Et ça, c'est grâce à ceux qui tiennent les rênes des gouvernements, etc. Donc voilà, ce repas, il a absolument rien à voir avec le peuple. Donc de dire que qu'est-ce qu'on s'en fout du roi, mais bien sûr, moi le premier, j'en ai extrêmement rien à foutre du roi. Mais c'est même pas la question, quoi. Donc voilà, pour conclure, oui, effectivement, ça dépense de l'argent, ça fait peut-être mauvais moralement et tout ça. Le problème, c'est que il faut un peu ouvrir l'esprit des gens de gauche, c'est qu'en fait, en politique, la morale, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la réelle politique, hein, c'est on gouverne sans sentiment, sans morale. Donc dire « Oh oui, ça va faire mauvais genre et tout », ça sert à rien, c'est ridicule. Donc j'imagine que pour ce repas, l'État avait un budget prévu pour les festivités, les réceptions, etc. Là où il faut gueuler, c'est sur le gouvernement à l'année. C'est sur les budgets qui sont faits, c'est sur tout le reste qu'il faut gueuler sur Macron. Mais pas sur un événement comme ça, c'est complètement stupide.